Donc ici, on continue sur l'unité 4. Donc vous écrivez unité 4. Leçon 15. Vous écrivez la date. Vous écrivez l'heure. Comme ça. Et la leçon, ça serait les quantités en solution. Les quantités en solution. Alors, premièrement, on va faire quelques vocabulaires pour définir que ça veut dire une solution, que ça veut dire. Donc, on va faire vocabulaire. Vocabulaire. Alors, premièrement, prenons par exemple un exemple. Disons que j'ai de l'eau dans un contenant. Ok, l'eau, je vais le mettre en bleu. Par exemple, je suis jusqu'à ce niveau-là. Ça, c'est l'eau. Et moi, j'ajoute du sel. Le sel, c'est généralement blanche. J'ajoute un peu de sel. Ok. Alors, j'ajoute du sel. Le sel va rentrer ici. Et qu'est-ce qu'il va me donner après un certain moment? Eh bien, ça va mettre toujours le même contenant ici. Il est là. Et qu'est-ce que je vais voir? Ben, je ne vois plus le sel. Le sel, il a disparu. En fait, il est dissous. Et je ne vois que de l'eau. Comme ça, je vais voir. C'est une solution, celle-là. Eh bien, ça, c'est le sel. Eh bien, le premier vocabulaire, c'est le soluté. 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 Le soluté, c'est le sel. C'est la substance qu'on ajoute en petite quantité. Le soluté, c'est la substance en petite quantité. En petite quantité. Dans ce cas-là, exemple ici, c'est le sel. Le sel, le petit sel, c'est le soluté. Maintenant, le solvant. Le solvant, c'est quoi? C'est la substance qu'on a ajoutée avec en grande quantité. C'est la substance en grande quantité. En grande quantité. Dans ce cas-là, qui est la plus grande quantité entre le sel et l'eau? C'est l'eau. Donc l'eau, c'est le solvant. Maintenant, la solution. C'est les deux. Ça, c'est la solution. Donc je vais l'écrire avec une autre couleur. À la fin, c'est celui-là la solution. Celui-là, c'est le solvant. L'eau, c'est le solvant. Le sel, c'est le soluté. Soluté. Donc le soluté, c'est celui qu'on ajoute en petite quantité. Le solvant, c'est là où on va se dissoudre les choses. Et la solution, c'est l'ensemble. Donc la solution, c'est le soluté plus le solvant. Donc solution, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble. C'est l'ensemble du soluté et du solvant. Du soluté et du solvant. Et une solution est un mélange qui est homogène. Par exemple, ici, je ne vois rien. Quand tu fais, tu vois une solution transparente avec le sel, c'est pour ça que c'est une solution. Alors, je vais effacer maintenant là-dedans, ou bien je vais continuer sur l'autre page. Ici. Continue ici. Non, je vais ça, je vais faire ici. Alors, j'ajoute encore une solution est un mélange homogène. Homogène. Ça veut dire quand tu regardes la solution, tu distingues rien, tu distingues que l'eau. D'accord? On ne peut pas voir s'il y a pas le sel, par exemple, on peut le voir à l'œil nu. On ne voit rien. C'est ça une solution. Donc voilà, on a défini un petit peu le langage, le vocabulaire que vous devez connaître. Vous devez connaître ce que ça veut dire un soluté. Vous devez connaître ce que ça veut dire un solvant et vous devez savoir que ça veut dire une solution. Encore une fois, le soluté, c'est ce que j'ajoute en petite quantité. Le solvant, c'est généralement l'eau, c'est celui qui est en grande quantité. La solution, c'est les deux. Ok? Alors maintenant, on va parler un petit peu des concentrations. Alors, ici, à chaque fois je me trompe. Donc ça, peut-être, on peut mettre ici, ça c'est 1. Maintenant, je vais faire 2 concentrations. 2 concentrations. Concentration.
Alors, c'est quoi la concentration premièrement? Je vais prendre encore un exemple. Disons que j'ai encore un verre d'eau, c'est-à-dire un conteneur. J'en ai maintenant deux conteneurs d'eau. J'ai un premier ici, et j'ai un deuxième conteneur d'eau ici. Ça c'est A, et ça c'est B. Deux verres. Disons ici j'ai mis du sel, j'ai de l'eau. Ici. Là aussi j'ai de l'eau. Ici par exemple le volume d'eau, donc je le mettrai ici. Volume d'eau. 100 millilitres. Là aussi le volume d'eau. Lui aussi c'est 100 millilitres. C'est la même millilitre. Même quantité. Seulement ici j'ajoute du sel. J'ajoute ici 10 grammes de sel. Ici, j'ajoute 20 grammes de sel. À votre avis, quand on goûte, là, par exemple, quand j'ai ajouté, j'aurai celui-là ici maintenant. Il n'y aura que de l'eau. C'est la solution. Ça, c'est la solution A après. C'est la solution A. Une fois que j'ai ajouté le sel, ça, c'est la solution. Ça, c'est solution B. OK? À votre avis, si je vous dis de goûter, laquelle qui est plus salée? Ben, vous allez me dire la solution B est plus salée. Pourquoi? Vous allez dire qu'on a mis plus de sel qu'ici on a mis le double. Donc cette solution-là va être, la solution B est plus salée que la solution A. Donc B est plus salée que A. Alors bien sûr, ça c'est qualitatif, mais si on veut savoir de combien elle est salée, on doit faire des calculs. Eh bien, la concentration, c'est la salinité ou bien la quantité qu'on a mis dans le solvant. Eh bien, alors, c'est ça. Alors maintenant, je vais partir à cette page-là ici. Donc là, maintenant, formule. Alors, la concentration, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit tout simplement de combien, par exemple, l'eau ici est plus sale que l'autre. La salinité, ça me donne, c'est ça la concentration. Alors, la formule. La concentration, elle est égale. Donc, concentration. Alors, on va prendre la première définition de la concentration. On va prendre concentration en pourcentage par volume. Donc, première, c'est concentration. Pourcentage par volume. Ça veut dire volume, pourcent, volume. Ça, c'est, on dit volume, pourcent, volume. Alors, comment on a défini la concentration? Eh bien, la concentration, c'est C qui divise 100 égale volume du soluté, volume soluté, qui divise volume solvant. Volume de la solution, volume solution. Alors, généralement, le volume de la solution, c'est le volume du solvant, généralement. Alors, on va prendre un exemple. Et là, je dois faire produit croisé. Exemple. Exemple, je prendrai celui-là. J'ai une solution. Donc, je vais faire volume. Donc, on a ajouté une solution formée de 25 millilitres d'acide et d'acide acétique, du vinaigre, d'acide acétique, et 1250 et 1200, c'est ça? C'était et 1250 de solution. 1250 millilitres de solution. Donc, c'est 25, c'est pas 2. 25 millilitres d'acide acétique. Et j'ai une solution de 1250 millilitres de solution. Moi, je vais chercher la concentration. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'ai fait solution. Donc, la question, c'est trouver la concentration. Trouver
la concentration. Là, je vais faire solution. Alors, solution, j'ai créé la formule C sur 100 égale volume soluté qui divise volume solution. Alors, j'écris ici volume soluté, c'est combien? Soluté égale volume solution égale. Est-ce qu'ils m'ont donné le volume soluté? Oui, ils m'ont donné 25 ml d'acide acétique. Le soluté, c'est l'acide acétique maintenant, parce que c'est lui qui est en petite quantité. Donc, lui, ça serait 25 ml. Le volume de la solution, c'est combien? 1250. Donc, j'écris 1250 millilitres. Et là, je fais le calcul ici. Alors, je fais le calcul dans une autre page. Je vais le faire ici. Je vais effacer tout ce qu'il y a dedans. Donc, je vais continuer. Donc, je vais faire C. Donc, je vais l'écrire encore ici. C sur 100. Elle est égale à volume soluté sur volume solution. J'écris C sur 100 égale, le volume de soluté, c'est 25 ml. Le volume de la solution, c'est 1250 ml. Donc, c'est ce qu'ils nous ont donné ici. Le volume de soluté, c'est 25 ml. Le volume de solution, c'est 1250 ml. Et là, je fais le produit croisé pour trouver C. Donc, produit croisé, lui fois lui, divisé par lui, ça me donnerait C. Donc, ça serait C est égal à 100 fois 25 ml, qui devra diviser 1250 ml. Alors, si je fais ce calcul, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver 2,0 et j'écris pourcent, volume pour son volume. 2 volume pour son volume. Volume pour son volume. Donc la concentration, donc réponse, la concentration est 2,0 volume pour son volume. Donc vous voyez, c'est ce que j'ai appliqué, tout simplement la formule qu'on s'est donnée ici. C'est ça. Ça, c'est la concentration, volume pour son volume. Là, on a vu comment on fait l'exercice. Maintenant, deuxième. Alors, je vais effacer encore ici. Celui-là, formule encore concentration, c'est la deuxième ici. Concentration. On l'appelle poids pour son poids. Ou bien masse pour son masse. Comme ça. On fait le faire cela. C'est là on dit masse pour son masse. Ça veut dire ici, il nous donne les grammes. Alors, la définition, encore, c'est la même chose. La concentration sur 100 égale masse du soluté, qui divise masse solution. On va faire encore un autre exemple. Alors, je vais faire un autre exemple. Par exemple, dans un alliage, on trouve, dans un alliage, on trouve donc 10,5 grammes de zinc, 10,5 grammes de zinc, dans une solution, dans un alliage de 225 grammes. Donc la même chose ici, trouver la concentration du zinc. Trouver la concentration du zinc. La concentration du zinc. Eh bien, la même chose encore, je dois écrire ma formule. Je sais que C sur 100 est égal à la masse du soluté, qui divise la masse de la solution. Alors, masse soluté égale, le soluté ici c'est le zinc, parce que c'est lui qui est petite quantité, 10,5 grammes,
et le solution, c'est 225 grammes. Donc, masse du soluté, c'est 10,5 grammes. Masse solution, c'est-à-dire la masse totale de tout le monde, c'est 225 grammes. Et bien maintenant, je peux trouver la concentration. Donc, je passerai à l'autre page. Donc, je vais faire la même formule. Donc, je vais faire encore C sur 100 égale masse solutée sur masse solution. J'écris 6 sur 100 égale. Alors, lui, c'est 10,5 grammes sur 225 grammes. Je fais le produit croisé. Lui fois lui divisé par lui me donnera lui. Donc, C égale à 100 fois 10,5 grammes qui devra diviser 225 grammes. Alors, à la calculatrice, ça me donne 4,67%. 4,67%. Et là, j'écris concentration est égale à 4,67. Poids pour son poids. Poids pour son poids. Ça, on les lit poids. Pour 100 poids. Ou bien, on le met aussi, C égale à 4,67. Masse pour 100 masse. M morceau en masse. C'est la même chose. Donc, voilà la réponse. C'est celle-là. Et puis, ou celle-là, c'est les mêmes. Les deux, c'est les mêmes. Poids pour son poids ou masse pour son masse. Donc, troisième concentration. Donc, on a fait la concentration maintenant. Volume pour son volume. La formule. Là, poids pour son poids. Maintenant, l'autre, c'est les ppm. Concentration, troisième. Les ppm. Partie par million. Donc, 3. Concentration en ppm. Alors, que ça veut dire ppm? Ça veut dire partie par million. Partie par million. La même chose ici. On écrit la formule, c'est concentration, mais cette fois-ci sur 1 million, pas sur 100. 1 million qui est égal. Alors là, ça pourrait être, donc ça va être volume soluté sur volume solution. S'il nous donne les volumes, donc ça c'est avec les volumes. L'autre formule que j'ai, c'est sur 1 million, qui est égal à masse, ou bien le poids, masse soluté, les grammes du soluté, sur masse solution. Ça, c'est avec les masses. Ça veut dire avec les grammes. OK? Là, on va prendre un exemple. Donc, je vais effacer tout ça. Et on va faire exemple. Alors, les ppm sont très utilisés quand les particules sont très moins nombreuses. Ça veut dire, comme la pollution. La pollution, on utilise les ppm. Donc, par exemple, pour la pollution, on utilise les ppm. On en dira plus tard. Hein. Donc, les ppm sont utilisés donc, pour mesurer la pollution. ppm, utilisé pour mesurer les particules de pollution. Les particules de pollution. Les ppm. Alors, prenons un exemple. Alors, prenons un exemple. Disons que j'ai, moi, une bouteille d'eau. C'est ça, donc exemple. Une bouteille d'eau de 750 millilitres. Alors, comporte combien? 217,5 mg de sel. Donc, on a mis 217,5 mg de sel. Quelle est la concentration en ppm? Bah, trouver la concentration en ppm. Donc, j'écris ici, trouver
la concentration en ppm. Ok. Alors, première chose, donc j'écris la formule encore. La formule, c'est quoi? C'est C sur 1 million pour les ppm égale masse ou bien volume. Donc, j'écris ici, moi, j'écrirai ici volume soluté, sur volume solution. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il me donne E? Volume soluté, est-ce que je connais le volume soluté? Eh bien non, je ne le connais pas parce que le soluté c'est les milligrammes, c'est le sel, mais il nous donne les grammes. Et j'ai le volume solution. Volume solution, elle est égale à combien? Elle est égale à 750 millilitres. Eh bien, pour l'eau, les grammes, je dois transformer premièrement les milligrammes en grammes. Donc j'écris ici, donc ce que je sais, la masse, elle est égale à combien? À 210, masse solutée, elle est égale à 217,5 mg. Premièrement, je dois transformer celui-là en grammes. Comment je vais le convertir en grammes? Je dois diviser par 1000. Donc, je transforme en grammes en le divisant par 1000. Eh bien, ça me donnerait 0,275 grammes. Donc, la masse solutée, elle est égale à 0,20175 grammes. OK? Après, donc, ça c'est, donc ici, bah, j'ai les masses, donc je vais utiliser les masses, mieux d'utiliser je vais utiliser les masses, parce qu'ils m'ont donné les masses, la masse du soluté. Donc là, je vais écrire masse soluté et masse solution. Donc, masse soluté, c'est combien? C'est 0,20175 grammes. Et la masse solution, là, il me donne le volume. C'est 750 millilitres. Mais en fait, pour l'eau, 750 millilitres, c'est la même chose que 750 grammes. 1 millilitre d'eau. Alors, ça, vous l'écrivez parce que c'est important aussi. Donc, on va le mettre ici. Note. 1 millilitre d'eau égale à 1 gramme d'eau. Donc, ça, c'est pour l'eau. 1 millilitre, c'est égal à 1 gramme. Donc, 1 millilitre est égal à 1 gramme. Donc, si j'ai 750 millilitres, eh bien, j'ai 750 grammes. Donc, ça, je vais l'effacer maintenant, mais vous devez écrire ça. Donc, pour l'eau, quand j'ai les millilitres, c'est la même chose que le gramme. Alors, je l'efface ici. Maintenant, j'ai tout. Donc, je l'écris maintenant C sur 1 million. S'ils m'ont donné le soluté en millilitres, j'aurais choisi les volumes. Mais maintenant, ici, ils m'ont donné les solutés en grammes, en milligrammes. Donc, je dois choisir les masses. La masse du soluté, c'est combien? On l'a trouvé en grammes. C'est 0,2175 grammes qui divise la masse du soluté de la solution, c'est 750 grammes. Et je fais le produit croisé maintenant. C'est égal 1 million fois ça divisé par ça qui multiplie ça. Donc, je ferai 1 million fois 0,2157 grammes qui doit diviser 750 grammes. Alors, je pars à ma calculatrice et je vais calculer ça. Eh bien, ça me donne, la calculatrice me donne 290 et j'écris 290 ppm. La concentration ici est en ppm. Alors, je vais effacer et je vais dire la concentration en ppm. Réponse. La concentration est 290 ppm. Qu'est-ce que ça veut dire ppm? Ça veut dire pour chaque million de particules ou bien de molécules d'eau, il y a 290 de sel. C'est ça ce que ça veut dire. Donc voilà, là, on a travaillé un petit peu les concentrations. Vous devez faire beaucoup d'exercices pour que ça devienne facile pour vous. Mais c'est ça comment on fait les calculs avec parties par million, les ppm. Il y a aussi les parties par billion. C'est la même chose. Je vous le donnerai encore aussi. Je vous donnerai cette formule, mais je ne vais pas faire d'exemple. Je vais le faire. Donc, je vais effacer ça et je vais faire concentration partie par billion, ppb,
Mais c'est la même chose que ce que j'en viens de faire ici. Hein. Donc ça, c'est 4. Concentration en ppb, c'est partie par billion. ppb, ça veut dire partie par billion. Alors, on utilise partie par billion, c'est quand vraiment le soluté est très minime. Est très minime. Alors, la formule encore, c'est quoi? C'est concentration sur 1 milliard, maintenant, le billion, 9,0, est égal volume soluté sur volume solution. Ça, c'est si j'ai les volumes. Et puis j'ai l'autre, concentration sur 1 milliard, billion, qui est égal masse solutée sur masse solution. Donc, tu as les deux formules ici. S'il nous donne les volumes, c'est celle-là que j'utilise. S'il me donne les masses, c'est celle-là. Et toujours, il faut se rappeler celle-là. Donc, pour l'eau, 1 millilitre est égal à 1 gramme. Donc, je peux passer de d'une formule à l'autre pour l'eau. 1 millilitre, c'est 1 gramme. Donc, voilà pour cette vidéo. Donc, ça, c'est pour les concentrations. Dans la prochaine, on va voir la concentration molaire qui est importante. Donc, je vais la laisser pour toute seule. Mais j'aimerais que vous fassiez les exercices pour que vous maîtrisiez un petit peu comment trouver les concentrations, volume pour volume, masse pour masse, et puis les ppm, et puis les ppb. Voilà. Allez, bye. Parfait.